Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Motivation. C'est un élément important pour tout manager. Que votre équipe soit une petite équipe ou une grande équipe avec des dizaines et des centaines, voire des milliers de collaborateurs, la motivation reste un élément important pour chaque manager. Baisse d'efficacité, absentéisme, arrêt maladie, conflits sociaux, il y a encore plusieurs éléments qui peuvent détruire l'élan de l'entreprise et la performance de ton entreprise à cause de la démotivation. La motivation, c'est un des éléments clés sur lesquels chaque entrepreneur, chaque manager doit travailler. Aujourd'hui, nous allons plutôt voir les solutions, les éléments qui peuvent aider pour pouvoir motiver notre équipe, faire fonctionner notre entreprise, gagner en performance et bien évidemment être l'entreprise de référence dans notre domaine. Je vais parler de 6 éléments que je juge importants à part les conditions financières, bien évidemment. Plusieurs études montrent que les conditions financières ne sont pas les seuls éléments de motivation d'une entreprise. Au contraire, dans des pays européens comme la France, où il y a beaucoup d'études, beaucoup d'analyses sur la motivation des collaboratrices, collaborateurs dans une entreprise, la rémunération et les conditions financières se placent en 5e position. Premier élément, l'ambiance au travail, la culture d'entreprise, la façon d'être et de faire tous les jours. Je vais vous raconter une petite histoire. En août 2006, alors que je suis rentré à Madagascar pour monter une entreprise de services aux entreprises, j'ai rencontré un leader, un manager qui m'a parlé de son entreprise, du groupe qu'il gérait, un groupe agroalimentaire très connu et très grand à Madagascar, et il m'a parlé de leur démarche pour chercher un collaborateur pour un projet bien défini. J'étais tellement fasciné par sa façon de présenter l'entreprise, les détails, leur façon de travailler, sa façon d'être avec son équipe, ses collaborateurs, et j'ai fini par accepter le poste et j'ai travaillé pour eux pendant 2 ans. Cette expérience est parmi mes belles expériences de la vie économique et la vie d'entreprise. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup retenu des choses que j'ai pas appris alors que j'ai fait des écoles de commerce, mais comme on dit, c'est le métier, c'est le terrain qui nous forge le plus. Deuxième point, c'est le bien-être. Qui parmi nous n'aimerait pas travailler dans une boîte où les bureaux sont clairs, aérés, où on a une très bonne table, où on utilise des outils performants de nos jours, des ordinateurs portables très performants, de qualité, sur des chaises moelleuses où on se sent très bien à l'aise, dans des bureaux aérés avec la climatisation quand il fait très chaud, un peu de chauffage quand il fait un peu froid. Tout ça, c'est le bien-être. Mais le bien-être peut aller encore plus loin. Il y a des entreprises qui encouragent le mélange et l'équilibre, la balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle, des appuis par rapport aux études des enfants, des petits cadeaux pendant les fêtes spécifiques pour les enfants, des mots doux pendant des périodes où on ne se sent pas bien. Tout ça fait partie des bien-être. Bien évidemment, si on continue, la liste est très longue. Mais le bien-être, pour moi, est un second élément de motivation. Et c'est pour ça que dans nos entreprises, on essaie de faire le maximum pour que nos collaboratrices, collaborateurs se sentent très bien,
qu'ils puissent travailler dans des conditions où ils se sentent bien évidemment à l'aise pour faire leur job. Troisième point, c'est la reconnaissance. La reconnaissance est très importante. C'est-à-dire que toi, en tant que manager, tu dois encourager ton équipe. Bien évidemment, ça fait partie de ton rôle de les former, de les appuyer, de leur donner des soutiens, que ce soit psychologiques ou moraux, mais surtout des soutiens par rapport à la vie professionnelle de tous les jours. On est présent, on est le premier responsable quand les choses vont mal. Mais on est aussi le premier responsable quand ça va bien. Mais en tant que premier responsable, il faut avoir cette reconnaissance parce que en tant que manager, on fait pas tout le boulot. Ce qui fait tout le job, c'est l'ensemble de l'équipe. Et l'équipe, il faut reconnaître leur participation dans ce qu'on fait, leur contribution pour faire avancer les choses. Et cette reconnaissance, malheureusement, dans certains cas, sont souvent oubliées et les gens se sentent exploités et délaissés. Donc, il faut creuser dans ce sens, aller encore plus loin, mettre en place des systèmes de reconnaissance matérialisés, donner par exemple, je sais pas, chaque année ou à chaque gain de mission des petits cadeaux, ça peut être des stylos, des calendriers, des t-shirts, que sais-je, ça dépend de la politique de l'entreprise, mais c'est en mettre en place. Quatrième élément, c'est le style de management participatif, où les collaborateurs se sentent impliqués dans les choix stratégiques, dans la façon de mener la mission, dans la façon d'exécuter les activités journalières de l'entreprise. Mais attention, le manager reste le premier responsable, c'est-à-dire que quand il y a des choix à faire, quand il y a des décisions à prendre, le manager reste le seul maître à bord pour prendre ses décisions. Mais, avant de prendre ses décisions, on peut consulter tout le monde. On peut prendre les retours, les feedbacks, les vécus, ce que les autres en pensent. Et c'est ça, c'est avoir cette balance. C'est ça ton rôle en tant que manager. Impliquer les gens, les faire participer, mais bien évidemment, prendre la décision. Cinquième élément, c'est la possibilité d'évolution pour chaque collaboratrice, collaborateur. Tout le monde rêve d'évoluer, d'être le contremaître, d'être le chef, d'être le manager, d'être le directeur, d'être peut-être le PDG. Mais tout ça, bien évidemment, il devrait y avoir une visibilité claire. Qu'est-ce qu'on attend des managers? Qui peut le devenir? Qu'est-ce qu'on attend de notre équipe? Est-ce qu'ils peuvent devenir demain des associés? Est-ce qu'ils peuvent devenir demain après-demain des managers? Et pour les restes, tout le monde ne peut pas devenir manager dans l'équipe. Et ça, cette perspective d'évolution, c'est un des éléments qui encourage le plus, qui motive le plus certains de nos coéquipiers. Sixième et dernier élément, c'est la formation. La formation est importante parce que chaque élément de notre équipe veut faire une étape. C'est-à-dire que si j'ai su faire ceci aujourd'hui, j'ai envie de savoir comme ça demain. Et savoir comme ça après-demain. Il faut avoir pas seulement la sensation, mais la possibilité d'évoluer, que ce soit en termes de savoir, en termes de savoir-faire à travers l'expérience et les formations internes, mais aussi en termes de astuces techniques par des formations techniques externes. Investir dans la formation, c'est renforcer les outils de production
de l'entreprise. Le point bonus d'aujourd'hui, 7e point, bien évidemment, tout ce qui est système de rémunération. Mais il faut faire attention. Parfois, ça peut donner des effets pervers. Il y a eu des exemples. Dans certains domaines, surtout dans tout ce qui est service, quand on a l'habitude de donner des primes pour chaque travail, ce qui peut arriver, c'est que les gens, à partir du moment où il n'y a pas de prime, ils font plus. Donc, au lieu de motiver, ça renforce la sélectivité. C'est-à-dire que du jour au lendemain, petit à petit, notre équipe devient sélective. Je fais seulement les choses ou les activités, actions qui me permettent d'avoir des primes. Et les autres, je laisse de côté. Alors que pour faire une entreprise, il faut le tout. Il y a des travails où on n'a pas vraiment envie de les faire, mais qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Voilà, je t'encourage à travailler sur ces éléments de motivation. Ça va déclencher plusieurs éléments, par exemple, la dimension émotionnelle. On se sent appartenir à un groupe, on se sent appartenir à une image. On fait quelque chose dans cette appartenance. La dimension cognitive. Tout ce qui est croyance, on croit en ce qu'on fait. On croit à la valeur de notre entreprise. On croit à la vision de notre fondateur, de notre leader. Et tout ça sont des éléments plus pour renforcer encore la motivation. Il faut que nous, en tant que managers, soyons aussi automotivés. Si on ne voit pas un signe de motivation dans nos actions quotidiennes, bien évidemment, c'est pas à l'équipe d'être motivée avant nous. Il faut que ce soit le modèle, l'exemple à suivre. Voilà, si la vidéo t'a intéressé, je t'invite à la partager. Je t'invite à suivre notre page pour pouvoir profiter d'autres vidéos. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, au revoir.